vous connaissez le Seigneur, l'amour devient naturel pour vous. Vous connaissez celui qui est amour. C'est une évidence que vous allez aimer, que vous pouvez choisir d'aimer. Oh, voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Je veux que vous compreniez que ce royaume est un royaume d'amour. Ce royaume est un royaume d'amour. D'ailleurs, je pense que ça va être inclus dans le titre de peut-être mon prochain livre, mais je ne le dirai pas avant que quelqu'un ne me le vole. Mais ce royaume est un royaume d'amour. Ce royaume est un royaume d'amour. Ce royaume est un royaume d'amour. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est parce qu'il nous a aimés que nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Et la parole de Dieu est claire sur le fait que nous avons reçu un tel amour, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est ce que nous sommes. C'est la base de notre considération ce matin. Que nous sommes des bénéficiaires d'un grand amour. Que nous sommes les bénéficiaires d'un amour insondable. Non seulement nous avons bénéficié d'un grand amour, mais nous sommes aussi appelés à aimer en retour celui qui nous a aimés. Et c'était le sujet des 2 derniers messages, cet impératif d'aimer celui qui nous a aimés. Nous avons vu de long en large comment nous sommes censés l'aimer et comment nous arrivons à l'aimer. God is a good God. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez dans 1 Jean chapitre 4, notre passage à pilier, au verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien sûr, désormais, tout le monde sait ce que c'est le mot expiatoire. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Est-ce que nous pouvons dire cela ensemble, s'il vous plaît? Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous avons évoqué cela, n'est-ce pas? Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous avons parlé de cela la semaine prochaine. Oh, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et ça, c'était le premier message. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il l'est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons vu cela la semaine dernière. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Nous voyons donc dans ce passage et dans d'autres passages similaires à quel point la question de l'amour est essentielle dans ce royaume. Aimer Dieu, recevoir l'amour de Dieu, aimer Dieu, mais aussi aimer les autres. Aimer les frères et sœurs. Aimer, comme nous verrons la semaine prochaine,
nos ennemis. Aimer les gens qui ne nous supportent pas. Vous savez, les gens ont tellement de mal à aimer même les gens qui les aiment. Imaginez ce que c'est aimer les gens qui ne nous aiment pas. Nous allons voir des choses extraordinaires. J'espère que nous allons faire ce message en 2 semaines. J'espère. Je vais vous lire un passage dans 1 Jean 3, 16. Vous n'avez pas besoin d'y tourner. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Vous voyez? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et au verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » La première chose que je veux que vous saisissiez ce matin, c'est quelque chose que vous connaissez instinctivement et que vous connaissez mentalement, mais qui peut-être n'est pas réellement descendu dans le cœur. Et si c'est déjà descendu dans le cœur, ça va redescendre ce matin. C'est cette première phrase du verset 7. Vous pouvez me lire la première phrase du verset 7? 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Je vous ai dit qu'en parlant de la puissance d'aimer les autres, ou en parlant de aimons-nous les uns les autres, aimer les autres, comment aimer les autres, la première chose, c'est de comprendre que c'est pourquoi aimer les autres. Pourquoi aimer les autres? Pourquoi aimer les autres? Pourquoi? Parce que toute la semaine prochaine, nous allons voir que nous sommes censés aimer les autres. En d'autres termes, aimer notre papa, notre maman, aimer nos frères, aimer nos sœurs, aimer nos bien-aimés à l'église. Alléluia. Mais nous sommes aussi censés aimer les gens qui ne sont pas aimables. Nous sommes censés aussi aimer les gens qui se considèrent comme nos ennemis. Nous sommes censés aussi aimer les gens qui nous font du mal. Donc, cette loi de l'amour est absolument fondamentale. Et il est capital pour nous de comprendre pourquoi nous devons aimer. Il est courant d'entendre les gens qui ont subi des choses difficiles dire « Ah, je ne lui pardonnerai jamais. Ah, lui, il va voir. » Parfois même des chrétiens. Ou de voir des comportements manifestés qui démontrent une absence d'amour. Et il est facile pour les gens, surtout les chrétiens qui ne sont pas très solides, de suivre ces exemples. Et parfois, vous allez dire aux gens, oui, mais attention, parce qu'il faut aimer. Oui, mais attendez, hein, même le pasteur en tel a dit, même telle personne, ils vont citer quelqu'un un exemple. Ah oui, mais même Béatrice, l'autre jour, elle a dit ça. Et ils vont citer quelqu'un un exemple pour montrer que non, il y a une loi, mais elle n'est pas absolue. Elle est absolue. Elle est absolue. Elle est absolue. Et non seulement elle est absolue, mais nous devons comprendre comment elle fonctionne. Et pouvoir identifier ce qui constitue l'amour. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui vont accepter ce qu'il ne faut pas accepter, ils vont dire que c'est l'amour. Nous avons vu que Dieu est amour et que l'amour vient de Dieu. Donc Dieu est le seul qui définit ce que c'est l'amour. Et non seulement nous devons savoir qu'il y a un impératif d'aimer, nous devons aussi savoir en quoi consiste l'amour. Parce qu'un des problèmes aussi que les chrétiens ont quand ils n'ont pas absorbé cet impératif d'aimer et qu'ils n'ont pas progressé dans l'amour et dans leur relation avec Dieu, c'est qu'ils se font culpabiliser par les gens mauvais. Qui vont leur faire croire que aimer, c'est la permissivité. Et que aimer, c'est accepter toutes sortes de travers. Et quand les chrétiens ne sont pas solides et que déjà ils ne se sont pas engagés à aimer, ils ne connaissent pas le véritable amour, ils vont se laisser intimider par des gens qui les manipulent. On dit, mais tu es chrétien, non, tu n'es pas censé aimer. Ah oui, mais, oh, donc tu vas aller dire que tu m'as vu voler, c'est ça? Où est ton amour? Et certains chrétiens vont faire, non, je ne vais rien dire par amour. Non. Là, vous êtes complice du vol. Vous suivez? Si vous ne vous engagez pas à entrer dans ce chemin de l'amour, à comprendre ce que c'est l'amour et à commencer à aimer, vous allez toujours vous laisser manipuler par des gens mauvais. Ou vous laisser influencer par des personnes qui ne suivent pas les standards de Christ.
juste parce que c'est des personnes qui ont une certaine autorité. Alléluia. Dites, aimons-nous les uns les autres. Thank you, Holy Spirit. Donc, pourquoi est-ce que nous devons aimer? Parce que c'est un ordre du Seigneur. C'est un commandement de Dieu. Je vais vous lire quelques passages. Notez-les, s'il vous plaît. Je vous invite à les méditer. À les méditer. Nous avons vu, par exemple, que Dieu nous a tant aimés. Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. En d'autres termes, notre amour pour le Seigneur, pour les autres, c'est une conséquence de l'amour que nous avons reçu. Donc, personne ne peut dire en tant que chrétien qu'il ne peut pas aimer quelqu'un. Non, non, non. Si Dieu a pu t'aimer, tu peux aimer ton frère. Parce que le crime que ton frère a commis contre toi n'est rien à côté du crime que tu as commis contre Dieu. Et que non seulement cela, mais Dieu a déversé un amour dans nos cœurs qui nous donne la capacité d'aimer. Nous avons tous la capacité d'aimer. Comme je vous ai dit, l'amour est un choix. Alléluia. Parfois, je vois des gens, vous pensez qu'ils sont fâchés à vie, mais dès que vous parlez, que le Saint-Esprit agit, tout d'un coup, les choses changent. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté, ils ont choisi d'aimer. Je lisais le témoignage d'une femme qui disait qu'elle et son mari, ils ont vraiment un mariage merveilleux. Mais que ce n'était pas toujours le cas. Et au début de leur mariage, ils ont failli divorcer la première année. Là, ils ont 20 et quelques années de mariage. Mais ils ont failli divorcer la première année. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas aimer. Elle a grandi dans une famille bouddhiste et à l'âge de 4 ans, elle s'est convertie. Donc, elle s'est toujours sentie étrange dans sa famille. Elle n'a jamais vraiment reçu l'amour. Ils l'ont toujours considérée comme quelqu'un de bizarre. À l'âge de 4 ans, elle s'est convertie. Et ensuite, son mari, qui a grandi dans une famille plus ou moins chrétienne, mais qui ne vivait pas les valeurs chrétiennes. Et les parents, non seulement ont divorcé, mais ont eu plusieurs mariages par la suite. Donc lui, il est venu dans ce mariage avec ce genre de bagage. Et les deux avaient leur bagage. Mais un jour, ils ont pris la décision qu'ils allaient s'aimer. Et que le divorce était hors de question. Tous les deux ont pris la décision. Ça marche quand les deux prennent la décision. Et ils ont laissé Dieu agir dans leur vie. Et ce choix d'aimer a eu un impact radical sur leur vie. Nous avons la capacité d'aimer parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. Et ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a tant aimés. Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Quand vous prenez la décision que vous n'allez pas aimer quelqu'un, c'est parce que vous avez oublié à quel point Dieu vous a aimé. C'est parce que quelque part en vous, vous pensez que vous méritiez quelque chose. Parce que nous choisissons de ne pas aimer les gens parce que nous estimons qu'ils ne méritent pas. Mais nous non plus, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Et quand je vous parle d'amour, je ne vous parle pas de confiance. On peut aimer quelqu'un sans lui faire confiance. La confiance se gagne, l'amour se donne. N'oubliez jamais cela. La confiance se gagne, l'amour se donne. Et quand je vous parle de l'amour, je vous parle de ce que la Bible appelle l'amour. Il y a 4 mots, je vous ai parlé de 3, mais aussi un 4e mot utilisé pour l'amour dans le grec. Il y en a plusieurs, mais les 4 les principaux. Nous les avons évoqués, il y a aussi l'amour familial, c'est-à-dire que je n'avais pas évoqué la dernière fois. Mais les 2 qui sont évoqués dans la parole de Dieu sont agapao, oui, et philéo, absolument. L'amour fraternel et cet amour sacrificiel, cet amour total. Et c'est ce mot qui est utilisé ici, la manière de s'aimer les uns les autres. Donc, ne pensez surtout pas que je suis en train de parler de votre petit copain. Ou que je suis en train de parler de ce gars dangereux et insupportable. Mais je l'aime, la Bible nous dit que nous devons aimer. Non, non, celui-là, il faut le fuir. Il faut l'aimer à distance. Avec l'amour philéo et pas éros. Vous me suivez? Aujourd'hui, dans la société, les gens pensent que l'amour, c'est éros. Donc, toutes les choses qu'ils ont envie de faire, vous devez aimer les gens et accepter. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc, c'est très important lorsque l'on parle de l'amour, de voir ce que la Bible appelle l'amour. Pas ce que notre société appelle l'amour. Alléluia. Et si vous vous plongez dans ce que la parole de Dieu appelle l'amour, vous ne serez pas manipulé par les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Notez ceci, s'il vous plaît. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres.
Car l'amour couvrira une foule de péchés. Là, ici, Proverbe 10, 12. Beaucoup des travers que nous voyons chez les gens, c'est parce que nous ne les aimons pas. Donc, avant qu'ils nous soufflent, ah, mais comment ils soufflent comme ça? Comme parfois, vous entendez les gens se plaindre des autres, vous les regardez, vous dites, tu es grave. Oui, mais même sa manière de marcher, il se prend pour qui? Comment tu fais pour regarder sa manière de marcher? C'est ta haine qui regarde, ce n'est pas la démarche de la personne qui est problématique. Vous regardez ce qu'il y a dans votre cœur par rapport aux autres. Et il y a des personnes, rien n'autre grâce à leurs yeux, personne n'autre grâce à leurs yeux. Ils sont en déficit d'amour. Mais même, regardez sa tête. Regardez sa tête. Quand on était petit, les gens, je me souviens, les gens aimaient insulter les autres. Vous êtes là tranquille, les gens, vous êtes assis avec quelqu'un qui dit, hey, regarde celui-là, regarde sa tête. Et il a une tête de... mais qu'est-ce que tu vas voir avec sa tête? Ce n'est pas son créateur. Laisse-toi aussi. Ah, et regarde-le, regarde comment ses jambes sont. Et les gens critiquent tout. Tous les autres ont un problème. Ils sont les seuls à être bien. Non, vous êtes le seul à avoir un problème. Vous êtes le seul à avoir un problème. Et il y a même des gens qui, dans l'église, sont assis là. Oui, les gens pensent qu'il suffit juste de chanter comme ça que ton cœur est mauvais. Puis t'as quelqu'un, aime. Vos réflexions sont le reflet de ce qu'il y a dans vos cœurs. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et si il y a des personnes, ils ne supportent pas les gens. Mon mari, même quand il éternue, je ne supporte pas. Parce que c'est un crime d'éternuer. Il y a un tel déficit d'amour dans leur cœur que tous les uns disposent. Et parfois, les gens vont faire des choses graves. Je vous ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant que la parole de Dieu permet le divorce en cas d'adultère, mais ne l'impose pas. Vous me suivez? Le pardon est possible, selon ce que Dieu vous dit. Et selon la disposition de la personne à changer. Parce que si la personne dit, je te demande pardon, mais il faut que tu acceptes que c'est comme ça. On peut s'organiser. Je vais faire en sorte que tu ne découvres pas. Fuyez s'il vous plaît, fuyez. Non, je fais en sorte, je vais être discret. Personne ne saura comme ça, personne ne va te regarder de travers. Mais moi, je ne peux pas être comme ça avec une seule femme. Je dis, ok. Bye bye, brother. On va chercher ton salut ailleurs. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'amour couvre une multitude de péchés. Il y a des relations qui devraient encore exister, mais qui n'existent plus parce que nous avons choisi de ne pas aimer. Parce que nous avons décidé qu'il a fait ça, c'est la fin. Ou elle a fait ça, elle devait venir à telle heure, elle n'est pas venue, elle est tout le temps en retard. Je ne veux plus de ce genre d'amis. J'avais une amie qui était tout le temps en retard. Je vous ai déjà raconté son histoire, n'est-ce pas? Tu te souviens? Et on était étudiants à l'époque. Et en plus, je dois vous avouer que j'étais infiniment moins tolérante que je ne suis aujourd'hui. Et on s'est donné rendez-vous. Et j'étais allée, moi j'étais une Parisienne. Maintenant j'habite en banlieue. Une belle banlieue. Non, j'étais un taquin. Mais j'étais une Parisienne. J'avais jamais habité en banlieue. Moi, sortir des portes de Paris, c'était la jungle. On s'aventurait dans des contrées inconnues. Et donc, j'étais étudiante à l'époque. Et donc, il m'avait donné rendez-vous quelque part dans le nord de Paris. Je ne me souviens plus quelle ville. Et moi, j'ai pris le train pour aller dans cet endroit inconnu. Et j'étais arrivée comme ça. Et en plus, c'était chez un frère. Et vous savez, moi, ce n'est pas dans mes principes. Ça n'a jamais été d'aller seul chez des frères. Il faut éviter tout soupçon de mal. Et surtout, les frères peuvent être sanctifiés à l'église, on ne sait jamais ce qu'ils deviennent chez eux. Et j'étais allée seule chez ce frère. Non, on devait se retrouver chez ce frère à telle heure. Et j'y suis allée. Et le frère était là, il n'y était pas. Et j'ai attendu des heures. Et j'ai attendu des heures. Et j'ai attendu des heures. Et des heures. Et des heures. Finalement, quand on arrive à la joindre, elle fait, non, je ne peux pas venir. J'étais là.
À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais pris rendez-vous avec elle. Où que ce soit, sauf chez moi. J'avais le choix de me séparer à vie de cette personne. Parce que vous savez, il y a des personnes, quand vous leur dites, après, oui, mais je ne pouvais pas. Et vous dites, mais il n'y a pas de, je suis vraiment désolée, je me rends compte que je t'ai mise dans, non, mais je ne pouvais pas, je te dis, je ne pouvais pas. Ah, je dis, ok, plus jamais de rendez-vous. Je pouvais dire, ok, bye bye, on ne se connaît plus. Mais l'amour couvre une multitude de péchés. Donc j'ai dit, ok, désormais les rendez-vous, c'est dans ma maison. J'étais en résidence universitaire en plein centre de Paris, c'est très accessible. Si on doit aller quelque part, tu te déplaces d'abord, tu viens ici. Et après, on partira ensemble. Est-ce que vous me suivez? Mais l'amour couvre une multitude de péchés. Notez cela, s'il vous plaît. Si la parole de Dieu nous dit d'aimer, nous avons le commandement d'aimer. C'est parce que ce n'est pas nécessairement évident. C'est parce qu'il se produira des choses qui vont nous amener à vouloir cesser d'aimer. Il se passera des choses qui vont nous refroidir. Mais nous avons la capacité d'aimer. La parole de Dieu dit aux maris d'aimer leur femme. N'est-ce pas? Les parents doivent aimer leurs enfants, les enfants doivent aimer leurs parents et les respecter. Et est-ce que vous pensez que c'est toujours facile? Mais pourquoi est-ce que nous aimons les autres? Parce que nous avons instruction d'aimer. Vous suivez? En fait, vous pouvez aimer n'importe qui si vous décidez que vous allez aimer. Amen. Oh, silence à Bahas. Je sens qu'il y a des brisements qui doivent se faire. Il y a des brisements et des changements. Regardez dans Colossiens 3, verset 14. Colossiens 3, verset 14, il nous a dit ceci. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Est-ce que vous pouvez même commencer à imaginer ce que ça donne une famille où les gens sont pleins d'affection les uns pour les autres? Ce que ça donne en couple, plein d'affection l'un pour l'autre. Un serviteur de Dieu disait que quand les gens viennent habiter chez eux, et sa femme a confirmé, parce qu'il ne faut pas croire ce que les hommes disent à l'estrade. Il ne faut vraiment pas croire. Il faut d'abord regarder le visage de leur femme pendant qu'ils parlent. Si elle est comme ça de marbre, ne croyez rien de ce qu'il dit. Si elle acquiesce, elle est comme ça, à fond dedans, c'est vrai. Mais si elle s'assied juste là délicatement et elle sourit poliment, ce n'est pas vrai. Les gens disent beaucoup de choses en public qui ne sont pas vraies. Mais sa femme était à fond dedans. Donc, je savais qu'il disait vrai. Que quand les gens viennent habiter chez eux, ils veulent être mariés. Ce sera votre témoignage. Amen. Pour tous les couples qui sont ici, ce sera votre témoignage. Amen. Pour tous les jeunes et les moins jeunes qui veulent se marier, ce sera votre témoignage. Amen. Les gens ont envie de se marier. Pourquoi? À cause de cette affection. Plein d'affection les uns pour les autres. Pensez à une église où les gens sont pleins d'affection les uns pour les autres. Est-ce que c'est parce que tous sont parfaits? Non, c'est parce que tous ont décidé d'aimer. Vous me suivez? Tous ont décidé d'aimer. C'est le père Hagin qui disait une fois qu'il y avait un homme qui, il était tellement, il aimait tellement les gens qu'il avait toujours quelque chose de bon à dire sur quelqu'un. Alors il y avait un homme qui était vraiment un individu terrible, mais mauvais, vraiment mauvais. Et il s'est trouvé dans une action criminelle, il a été abattu par la police. Donc les gens ont parlé de ça et chacun voulait dire, mais qu'est-ce qu'il va trouver à dire sur celui-là? Il a dit, il avait des yeux tellement beaux. C'est ce que la parole nous dit ici, rivaliser d'estime réciproque. Rivaliser d'estime réciproque. Trouvez toujours la manière de voir le bien chez quelqu'un d'autre. De penser du bien à quelqu'un d'autre. Oui, on sait qu'il est impatient, mais il est aussi très généreux.
Donc, ne te focalise pas sur son impatience. Focalise-toi sur sa générosité. Ce sont les instructions qui nous sont données. Donc, pourquoi aimer les autres? Parce que nous avons le commandement d'aimer. Aïe, 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 aïe. Je sens qu'on va avoir 4 messages. Je ne veux pas courir. Je veux que ça entre en nous. Et il y a des fois, des choses que je connais depuis des années, pendant que je prépare le message, c'est comme si Dieu est en train d'agir de nouveau dans mon cœur. Il est en train de disséquer, il est en train de faire des diagnostics, il est en train de faire des réparations. Et j'ai dit, my Father, ce que tu es en train de faire, moi, fais à Abba House. Quand je vais annoncer ce message, donne-leur le même traitement, Père. Fais la même intervention chirurgicale. Alléluia. Parce que je ne peux pas vous communiquer un message qui ne m'a pas encore parlé. Aïe, so commanded. Et nous, quelqu'un dit, oh, pasteur va m'aimer plus qu'avant. C'est vrai. Dans Jean chapitre 15, nous allons lire Jean chapitre 15 en quelques instants, mais déjà au verset 12, Jésus dit ceci, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous allons nous attarder sur ça. À ce stade, ce sera la semaine prochaine. Mais nous allons nous attarder sur ce comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quelqu'un est en train de voir comment il va commencer à aimer Béa maintenant. Alléluia. Il est en train de se réjouir. Et pendant que j'annonce ce message, vous êtes en train d'être libérés. Il y a des chaînes, des cordes, de l'amertume qui vous quittent. Les ressentiments qui disparaissent. Vous pensez que je ne vais jamais pouvoir me débarrasser de ce. Vous êtes en train d'en être débarrassé en ce moment. Parce qu'il envoya sa parole et il les guérit. Soyez libérés de l'amertume, du poids des regrets. De désir de vengeance. Alléluia. C'est extraordinaire d'être libre. Que quel que soit ce que les gens ont pu vous faire, comment ils ont pu vous déplaire, comment ils ont pu vous affecter, vous êtes libre de tout ressentiment. Vous êtes libre de tout sentiment de vengeance. Vous êtes capable de les aimer alors qu'ils ne le méritent même pas. Vous devenez comme Jésus. Qui nous a aimés lorsque nous étions encore loin de lui? Quelqu'un est en train de saisir une révélation pour dire qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Les gens ordinaires n'aiment que les gens qui les aiment. Les gens ordinaires n'aiment que quand tout va bien. Mais les gens nés de Dieu aiment en toutes circonstances. Nous avons le commandement d'aimer. Nous allons voir la particularité de ce commandement que nous voyons dans tous ces passages. 1 Jean 3, verset 11, nous dit ceci. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. Ça, c'est le message qui vous a été annoncé. Nous devons nous aimer. Nous n'avons pas le choix de ne pas nous aimer. La parole de Dieu dit clairement que celui qui n'aime pas, il n'est pas né de Dieu. Wow. Parce que l'amour vient de Dieu. Dites j'aime. 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 Il y a des gens qui se vantent de ne pas aimer. Il y a des gens qui se vantent de leur rancune. Il y a des gens qui se vantent de leur désir de vengeance. Il y a des gens qui pensent que le fait de ne plus aimer quelqu'un, d'être décidé à lui montrer, d'être décidé à lui régler ses comptes, d'être décidé à le détruire, ça les grandit. Non, ça vous emprisonne. Dans ce merveilleux royaume d'amour, ce qui vous grandit, c'est d'être décidé à aimer. C'est de surmonter l'opposition et de garder encore de l'amour dans son cœur. C'est de résister à l'amertume. C'est de détruire tout ce qui peut nous détruire de l'intérieur. Je vous assure, il faut prendre la décision d'aimer. Parce que si vous ne prenez pas la décision d'aimer, vous serez tellement enchaîné par l'amertume. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Dites, je choisis d'aimer. Et je peux vous dire, c'est un choix, mais c'est un choix qui vous est imposé. Dans ce royaume d'amour, on prend notre place de véritable citoyen quand on aime.
Si vous devez comprendre une chose de ce message, c'est que l'obligation vous est faite d'aimer dans ce royaume d'amour. C'est que suivre Jésus, c'est aimer. Suivre Dieu, c'est aimer. Alléluia. Aimer, pas seulement le Seigneur, mais aimer les autres. Il y a des chrétiens qui disent, non, c'est moi et le Seigneur. Moi, je ne vais plus dans les églises parce que il n'y a pas d'amour. Et c'est moi et le Seigneur. Mais Dieu m'impose d'aimer les autres. Donc, si je suis seule dans mon coin, comment est-ce que j'obéis à ce commandement? Ah, non, nous allons aimer. Nous allons aimer. Nous allons aimer. Parce que nous avons la capacité d'aimer et nous avons le commandement d'aimer. Et j'aimerais que Abba House soit comme cette église de Thessalonique. Parce que quand Paul écrit à l'église de Thessalonique, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. Wow. Un jour, je vais me lever pour prêcher sur l'amour, mais je vais dire finalement à Abba House, vous n'avez pas besoin qu'on vous donne un message au sujet de l'amour fraternel. Quelqu'un va dire un vrai amen. Hein? Amen. Non, ici, on n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Oui, on va pouvoir le dire. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est extraordinaire. Ils ont appris du Seigneur à s'aimer les uns les autres. Donc, Paul dit, ce n'est même pas nécessaire que je vous écrive au sujet de l'amour. That's amazing. That's amazing. Encore une confirmation de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, 17. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Aimez les frères et sœurs. Donc, vous allez, s'il vous plaît, témoigner à un frère et une sœur à côté de vous. Je t'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand nous aimons, c'est le deuxième point, nous confirmons notre amour pour Dieu et notre révélation de Dieu. Notre amour pour Dieu et notre révélation de Dieu. Parce que 1 Jean 4, verset 8 nous dit ceci, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, si vous connaissez le Seigneur, l'amour devient naturel pour vous. Vous connaissez celui qui est amour. C'est une évidence que vous allez aimer, que vous pouvez choisir d'aimer. Alléluia. Une des choses qui m'étonne souvent, c'est quand les gens posent des questions sur le mariage. Et qui disent, oui, mais moi, si le Seigneur me dit qu'il faut épouser un tel, si je l'aime pas, je ne vais pas l'épouser. Je dis, mais comment les gens font pour concocter des questions stupides? Comment les gens font pour fabriquer des questions stupides? Dieu est amour. Il dit, aimez-vous les frères, les uns les autres. Il dit, Marie, aimez votre femme. Donc, il va te dire que quelqu'un est ton mari ou quelqu'un est ton épouse et ne va pas mettre l'amour dans ton cœur. Il ne va pas te permettre t'aider à aimer la personne. Ça n'a pas de logique. Est-ce que vous me suivez? Ça n'a vraiment pas de sens. La manière dont les gens réfléchissent. Il faut aller jusqu'au bout de la logique de la parole de Dieu. Si vous êtes marié, la chose la plus logique, c'est que vous aimez votre mari, que vous aimez votre épouse. Et pas parce qu'ils sont bons, mais parce que vous savez aimer. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, ne venez pas me dire, pour les jeunes, oui, le Seigneur m'a révélé que c'est elle, mon épouse, mais je ne l'aime pas, donc je ne vais pas l'épouser. Tu veux dire que tu ne trembles pas quand elle s'approche de toi. Tu veux dire que tu ne perds pas tous tes moyens quand elle entre dans la salle. Tu veux dire que tu ne sens pas des palpitations quand elle entre dans la salle. Tu veux dire que tu n'es pas en train de penser, crier pour dire est-ce que je vais pouvoir garder ma sanctification jusqu'au mariage. C'est ça ton problème. Tu ne sens pas ces choses-là et donc tu dis je ne l'aime pas.
La parole de Dieu vient avec la grâce pour son accomplissement. Alléluia. Si tant est que vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a parlé, si Dieu vous a parlé, vous pouvez y aller. Sans sentir des tremblements, des palpitations. Parce que même quand vous sentez des tremblements et des palpitations, ça ne dure pas pour la vie. À un moment donné, ça s'arrête. Et c'est là où le véritable amour va se manifester. Parce que si vous êtes marié pour les tremblements et les palpitations, quand ça va s'arrêter, vous allez détester la personne. Nous avons la capacité d'aimer. Et nous faisons le choix d'aimer. Notre choix d'aimer confirme notre amour pour le Seigneur. Nous pouvons aimer les frères et sœurs dans l'Église, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous avons reçu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous pouvons aimer notre Église, pas parce qu'elle est parfaite. Même si elle l'était le jour où nous sommes arrivés, l'imperfection est arrivée. Non, mais parce que l'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur. Mais parce que Dieu m'a positionné en cet endroit. Et je ne suis pas en train de les supporter. Il y a des gens, oui, moi je suis encore là parce que Dieu m'avait mis là-bas. Vous savez, cette église, vous connaissez l'église? Ah oui, c'est là où je suis. Moi, j'attends le jour où le Seigneur va m'enlever. Va-t'en tout de suite. Ils n'ont pas besoin de gens comme toi. Non. Et ne vous comportez pas comme si vous supportiez une église. C'est une église qui vous supporte. Vous n'êtes pas si extraordinaire que ça. Vous n'êtes pas si merveilleux que ça. Si vous savez ce que les gens disent au pasteur, vous allez faire « Ah !» Un serviteur de Dieu a dit, chaque semaine, il doit décider d'oublier quelque chose qui lui a été dit. Parce que toutes les semaines, les gens viennent lui dire des horreurs. Toutes les semaines, les gens sortent des choses, vous les regardez, ils disent, c'est sorti d'où ça? Cette réflexion ridicule est sortie d'où? Mais parce que nous n'avons pas d'amour dans nos cœurs. Donc, toute notre appréciation des choses est purement égoïste. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez aimer l'Église. C'est un choix. Dieu vous indique quelqu'un que vous allez épouser. Vous l'aimez déjà. Décidez que vous l'aimez déjà. Parce que Dieu l'a dit et Dieu est amour et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu vous dit, ça c'est votre église. Vous aimez déjà cette église. Vous aimez déjà tout le monde. Vous les trouvez tous merveilleux. Décidez que vous aimez. N'attendez pas que, oui, mais parce que moi, j'ai préféré un endroit, une chorale, et la chorale est là pour toi. Parfois, les gens disent des choses, vous les regardez, vous dites, mais tu te prends pour qui? Petit individu sauvé par la grâce. Maintenant, tu décides, si l'église n'a pas une super chorale, c'est pas pour moi, parce que la chorale est en train de chanter pour t'adorer. Oui, mais là-bas, ils n'organisent pas ceci, et c'est ça qui va t'emmener au ciel. Et Dieu nous donne des choses, il nous positionne dans des endroits, et nous comportons comme des prima donna. Oui, mais moi, je ne sais pas. Demandez à quelqu'un, est-ce que c'est de toi que pasteur va? Vous savez, si nous allons décider d'aimer, ça va régler beaucoup de choses dans notre vie. Les gens se donnent à des émotions, à des tourments parce qu'ils n'ont pas choisi d'aimer. Rien ne va vous arranger parfaitement dans la vie. Nous n'aimons pas parce que tout nous arrange. Dieu vous donne un nouveau poste. Dès que vous arrivez, vous commencez à vous plaindre. Oui, mais ces gens, ils sont comment? Mais ils ont quoi? Ils ont des cornes. Il faut les aimer et être reconnaissant. Père, je te remercie parce que ton amour est en moi. J'aime tous mes collègues. J'aime tous mes collègues. J'aime ce lieu de travail. Je te remercie pour la grâce d'avoir obtenu ce poste. J'ai été choisi. Tellement de gens ont postulé, mais moi, j'ai été choisi. Donc, merci parce que j'aime tous ces gens qui sont là. Tous qui soient bizarres, qui ne soient pas bizarres, je les aime. Et je vais manifester ton amour en ce lieu. Au lieu de ça, vous voyez des chrétiens qui disent, oui, ah super, le Seigneur t'a donné un peu. Oui, je sais, mais bon. Enfin, non, c'est bien, moi, franchement, je suis reconnaissant. Mais les gens, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais Dieu ne les a pas créés pour te convenir. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelqu'un qui est en train de dire, OK, je vais aimer mes collègues.
parce que l'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur. Disons-le, nous sommes faits pour aimer, pour libérer l'amour sur les autres. Pourquoi aimer les autres? Parce que c'est la confirmation de notre amour pour Dieu et du fait que nous connaissons Dieu. Pourquoi aimer les autres? Parce que aimer, c'est la deuxième partie des commandements premiers que Dieu a donnés à l'être humain. Nous avons vu que Jésus, que le scribe était allé poser la question à Jésus. Regardez encore dans Marc 12, du verset 25, lisez du verset 25 au verset 34, nous l'avons déjà lu. Le spécialiste de la loi qui était venu lui demander pour dire quel est le premier de tous les commandements. Vous vous souvenez de ce que Jésus a répondu? Jésus a dit, écoutez attentivement, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Ce que nous avons vu la semaine dernière, ce que nous voyons cette semaine, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. D'abord, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa pensée. Ensuite, aimer son prochain comme soi-même. Nous allons nous attarder sur ces descriptifs, ces comparaisons que Jésus donne. Comme lui nous a aimés, comme nous aimons nous-mêmes. Vous me suivez? Méditez là-dessus, c'est très important. Il ne dit pas juste aimer, il a dit il y a une façon d'aimer. Pourquoi aimer les autres? Parce qu'en aimant les autres, nous sommes en train d'accomplir toute la loi. Toute la loi. Toute la loi de l'Ancien Testament. Jésus l'a résumée en ces deux commandements. Et dans Galates chapitre 5, verset 14, notez s'il vous plaît, il nous a dit ceci, en effet, toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons nous attarder sur le sens d'aimer son prochain. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet. Et nous allons regarder à partir de Lévitique 19, verset 18. Notez Lévitique 19, verset 18. Et vous allez voir, c'est une citation de Lévitique 19, verset 18, ce que ça veut dire pour les Juifs et ce que ça veut dire pour nous, aimer son prochain. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser le fondement de la nécessité d'aimer, de l'impératif d'aimer. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous aimons les autres? Point numéro 5. C'est comme j'ai failli appeler ce message 7 raisons pour aimer les autres. C'est que nous aimer les autres, c'est imiter Christ. Nous sommes des imitateurs de Dieu. Jésus nous a dit de l'imiter lui. L'apôtre Paul dans Éphésiens nous invite à imiter Jésus. Et une des manières d'imiter Jésus, c'est d'aimer. 1 Jean 3, verset 16, juste avant notre passage de 1 Jean 4. Voici comment nous avons connu l'amour, et je vous l'ai lu tout à l'heure. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, dites nous aussi. Nous aussi. Nous aussi. Nous aussi. Ce petit bout de phrase exprime la nécessaire imitation du Christ. La nécessaire imitation de Christ. Jésus a fait, nous aussi. Jésus a dit, nous aussi. À chaque fois que vous voyez cela souligné, il est en train de vous dire ce que vous devez faire pour imiter Jésus. Et la parole de Dieu nous exhorte à imiter Jésus. L'apôtre Paul nous dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Il a passé sa vie à imiter le Christ. Et il nous dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Jésus nous a aimés. Nous aussi. Nous aussi. Nous aussi. La prochaine fois que quelqu'un me dit, oh, t'es tellement extraordinaire, je ne savais pas que tu pouvais encore m'aider. J'ai dit, non, 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 c'est Jésus. Parce qu'il nous a aimés. Nous aussi. Parce qu'il s'est donné pour nous. Nous aussi, on fait la même chose, n'est-ce pas? Les gens qui disent, la porte est fermée à jamais, personne, même Dieu ne peut pas me supplier ici. C'est des gens qui ne savent pas que Jésus s'est donné pour eux, quand ils ne le méritaient pas. Nous aussi, nous aussi. Oh yes. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Ah, quelqu'un fait, donner notre vie.
Yes, donner notre vie. Donner notre vie. Donner notre vie. Pas juste donner un petit coup de main. Parce que nous, même un petit coup de main, c'est beaucoup nous demander. Cette génération tellement centrée sur elle-même. L'égoïsme est devenu une vertu suprême. Non, pas dans le royaume. Ce royaume est un royaume d'amour, où on se donne pour les autres. Et vous, nous aussi, nous devons, dites nous devons. Nous devons. C'est pas nous pourrions, mais nous devons. Nous devons. Ça va vous aider à personnaliser la chose. Regardez votre voisin et dites-lui, je dois donner ma vie pour toi. Tournez-vous vers quelqu'un d'autre. Regardez-le dans les yeux. Ne le dites pas comme ça. Je dois donner ma vie pour toi. Beaucoup d'entre nous, parce que nous nous arrêtons à Jésus m'a sauvé, Jésus m'a béni, alléluia, et m'a béni encore, nous ne nous rendons pas compte des exigences de l'évangile, de ce que c'est la réalité de cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est pas une accumulation de maisons. C'est pas une accumulation d'argent. C'est un approfondissement de nos cœurs dans le sens de Dieu. Et ce travail intérieur fait défaut aujourd'hui, tellement tout est extérieur, tout est superficiel. Et quand vous commencez à avoir cette pensée que vous êtes censé vous donner, donnez votre vie pour votre frère, donnez votre vie pour votre soeur, c'est une autre manière de penser. Quand je dis, oui, mais pourquoi tu fais encore ça pour se dire, mais pourquoi ceci? Et stop. Nous prenons conseil auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ils ne connaissent pas Dieu. Nous prenons conseil auprès des gens qui n'ont pas épousé la vérité de l'évangile, réellement, qui n'ont pas épousé la vie et la voix de Dieu. Nous sommes des imitateurs de Christ. De quel droit nous recevons la vie de Jésus et nous gardons la nôtre? De quel droit? Le 6e point, pourquoi aimer les autres? C'est que c'est le nouveau commandement que Jésus nous a donné. Jésus ne s'est pas contenté d'évoquer les 2 commandements qui sont le cœur de la loi. Mais lui-même nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Amazing. Et ce commandement nouveau, bien-aimé, notez-le bien, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 13. Et c'est vraiment important parce que ce que nous sommes en train de lire dans cet épître de 1 Jean a été écrit par l'apôtre Jean. Ce que nous allons lire dans l'évangile de Jean a été écrit par l'apôtre Jean. Il y a une suite dans cette logique. Et ils étaient les fils du tonnerre, mais l'apôtre Jean est devenu l'apôtre de l'amour. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée? Dans l'histoire, il nous a dit que l'apôtre Jean, vous savez que c'était le dernier des apôtres à mourir, et que selon l'histoire, le seul qui soit mort de mort naturelle. Il était très, très vieux quand il est décédé. Et l'apôtre Jean, il nous a dit, il était à Éphèse, il nous a dit qu'il était très âgé. Et on le portait dans la pièce où ils faisaient leur culte. Et il devait annoncer la parole. Et tout ce qu'il disait, c'était, mes enfants, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est intéressant parce que j'ai écouté l'audio de 1 Jean. Et j'ai écouté une version que je n'avais jamais écoutée. C'était une version contemporaine en anglais. Et ce qui était vraiment intéressant dans cette version, c'est que la personne qui a fait la lecture a pris la voix d'un vieillard. Et quand l'apôtre Jean a écrit cette lettre, il était déjà un vieillard. Il a pris la voix d'un vieillard. Et c'était vraiment intéressant parce que ça a ajouté quelque chose. Des paroles d'une grande sagesse. Bien sûr que c'est la parole de Dieu. Des paroles d'une grande sagesse. Et quand il dit mes enfants, et c'est ce que Jésus dit ici dans ce passage de Jean.
Écoutez attentivement, parce que ce ne sont pas des livres isolés, il y a un lien, il y a un fil conducteur. Dans ce passage, Jésus est arrivé à la fin de sa vie. Judas est déjà sorti pour aller le trahir. Il est resté avec ceux qui étaient là, les 11, peut-être d'autres personnes, et il leur confie des choses importantes. Et regardez ce qu'il leur dit. Mes petits-enfants, c'est Jésus qui parle. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Jésus, qu'il a aimé les siens jusqu'à la fin. Il les a aimés jusqu'au bout. Et il leur dit ici, il me reste peu de temps. Dans la chambre haute, juste avant qu'il ne soit trahi, Judas était parti pour aller le trahir. Et il leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je vais vous inviter à Bauhaus à méditer longuement sur cela. À décider que vous allez vivre une vie d'amour. Et nous allons voir en quoi consiste l'amour. L'amour ne veut pas dire que vous allongez par terre et tout le monde vous marche dessus. Parce que quand les gens ne connaissent pas le sens des paroles bibliques, ils vont dans le sens extrême. Alléluia. Parce que comme nous allons voir, ce Dieu qui nous a aimés, il nous reprend aussi. Il nous a aimés, tellement aimés qu'il s'est donné pour nous. Mais de l'autre côté aussi, la parole de Dieu nous dit que par son amour, il nous châtie. Et que celui que le Père châtie, c'est celui qui est aimé. Donc, l'amour de Dieu, comme je vous ai dit, n'est pas quelque chose de mielleux qui fait qu'il laisse tout passer. Oh, mais je les aime, non, c'est pas grave. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est ce choix de faire du bien à l'autre, d'œuvrer, de se sacrifier, se donner pour le bonheur de l'autre. Et c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Et une des choses parfois que l'on dit aux gens, c'est quand ils disent « Ah, j'aime pas un tel, je ne suis pas un tel », on lui dit « Ok, est-ce que tu peux accepter pendant 30 jours de prier pour cette personne tous les jours ?» Je vous mets au défi de le faire. S'il y a quelqu'un, vous sentez que vraiment pour l'aimer, c'est pénible. Mettez cette personne en prière tous les jours pendant 1 mois. L'amour de Dieu sera déversé dans votre cœur. Dieu va réveiller quelque chose en vous, il va enlever l'amertume. En réalité, nous traînons l'amertume parce que nous voulons les traîner. Dans certains cas, nous pensons que le fait d'avoir cette amertume, ça nous donne une puissance. Mais c'est faux, ça nous affaiblit. Et Jésus nous a dit, je vous donne un commandement nouveau. Nous ne pouvons pas y échapper. Dieu merci, c'est pour notre bien. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et si Jésus nous a dit de le faire, c'est que c'est indispensable. Le 7e point, pourquoi nous devons aimer les autres? Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je suppose que vous saviez que j'allais y arriver. 1 Corinthiens chapitre 13 nous donne une raison très importante d'aimer les autres. Nous avons vu que nous avons ordre d'aimer, n'est-ce pas? Nous avons vu que aimer les autres confirme notre amour pour Dieu et notre connaissance de Dieu. Que aimer les autres est le 2e grand commandement. Que aimer les autres, c'est l'accomplissement de la loi. Que aimer les autres, c'est fonctionner comme des imitateurs de Christ. Que aimer les autres, c'est le nouveau commandement que Jésus nous a donné. Et le 7e point, c'est dans 1 Corinthiens 13. Je vais vous lire à partir du 1er verset. Vous allez pouvoir me dire ce que c'est cette raison pour laquelle nous devons aimer les autres. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges,
Mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Toutes nos activités. Même nous pouvons donner plein de choses. On peut donner son corps aux flammes pour être brûlé. On peut se sacrifier. On peut même se donner comme martyr. Vous me suivez? Mais s'il n'y a pas d'amour, ça n'a pas de valeur devant le Seigneur. Ça n'a pas de valeur devant le Seigneur. Et même si on a la foi jusqu'à transporter les montagnes, vous savez à quoi il fait référence? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Exactement. Et nous aimons beaucoup cela, parce que nous aimons la foi. Nous aimons obtenir ce que la foi obtient. Mais vous pouvez exercer la foi et obtenir plein de choses, même si la foi marche par l'amour. Mais il y a des choses que vous pouvez obtenir par la foi, mais ce n'est pas ça votre gloire. Et nous, notre gloire, c'est dans ah ouais, s'il m'a béni avec ça, s'il m'a béni avec ça. Non, 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 non. Ce qui fait notre gloire, ce qui a vraiment de la valeur devant le Seigneur, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Yes. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est l'amour que vous avez pour les gens qui est votre qualité première devant Dieu. Bien sûr, l'amour que vous avez pour lui. Mais si vous aimez vraiment Dieu, vous allez aimer les gens. Amen. Oh, quelqu'un est silencieux ce matin. Aïe, on se sent visé ce matin. Gloire à Dieu. C'est vraiment important pour nous de comprendre cela et nous voyons à quel point l'amour est important dans l'économie de Dieu. Nous ne pouvons pas en douter de toute façon. Parce que la parole de Dieu nous dit que même Dieu lui-même, c'est son amour qui l'a motivé pour envoyer son Fils pour nous sauver. Ce merveilleux royaume d'amour. Ce merveilleux royaume d'amour. Quelqu'un va dire, je choisis d'aimer. Je reçois la grâce pour aimer. Nous allons décortiquer la semaine prochaine qui nous sommes censés aimer. Et comment nous sommes censés aimer. Mais très rapidement, je vais vous lister un certain nombre de choses qui caractérisent l'amour. Pour conclure. Toujours dans 1 Corinthiens 13. Comme ça, vous n'allez pas dire c'est bien, il faut aimer, mais c'est théorique, pasteur. C'est purement théorique, pasteur. On entre dans le concret de ce que c'est aimer. Quoique, vous avez déjà entendu qu'on se donne pour les autres quand on les aime. N'oublie jamais ceci, nous sommes les représentants de Jésus sur la terre. La parole de Dieu nous dit que nous sommes sur terre comme il est. Dieu nous a aimés lorsque nous ne méritions pas l'amour. Sa justice imposait que nous soyons condamnés, mais son amour imposait qu'il fasse le nécessaire pour nous sauver de la condamnation. Et dans nos vies, il y a des fois où on pourrait agir par la justice contre les gens, et Dieu va nous demander d'agir par amour. Moi, j'ai déjà vu Dieu tendre la main vers des gens et ça m'a amené à réfléchir. Parce qu'il y a certaines choses parfois que on condamne les gens pour certaines choses. C'est facile pour les gens de dire oui, mais parce que vous savez, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et si vous écoutez, vous-même, vous avez envie de dire, hein? Il a fait ça? Et tu veux faire quoi? Ah, ouais, moi, je suis d'accord. Et non. Parce que quand on connaît ce Dieu d'amour, on n'agit pas selon ce que les gens ont fait. On agit selon ce que l'Esprit nous dit de faire par rapport à ce qu'ils ont fait. Vous me suivez? Il y a des situations où les gens ont fait quelque chose qui ne nous semble pas très grave et le Saint-Esprit va dire non, non, non.
Ça, c'est inacceptable. Tu vas faire ça, ça et ça. Waouh, OK. Et en général, je sais que c'est parce que Dieu voit d'autres choses que je ne vois pas. Il y a d'autres moments où les gens ont fait quelque chose qui pour moi est objectivement extrêmement grave. Il y a une situation qui s'était produite à un moment donné, quelqu'un a fait quelque chose de très très grave et moi, dans l'intérêt du Seigneur, j'avais pris une décision. J'étais assise à mon bureau et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit par rapport à un tel et un tel. Tu ne vas pas faire ça, ça et ça. J'ai dit, Et heureusement que le Seigneur m'avait parlé. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, j'ai découvert que ce qu'ils ont fait était même pire que ce que je savais. Mais Dieu m'avait déjà saisi. Est-ce que vous comprenez? Dieu est amour, il est aussi justice. Il est justice, mais il est aussi amour. Nous ne pouvons pas porter les robes de justicier. Parce qu'ils m'ont fait ça donc. Non, non, non. Non, non, non. Non. Et pour la plupart, c'est comme ça que nous fonctionnons. Nos actions sont toujours une réaction à quelque chose que quelqu'un a fait. Il a fait ça donc. Comme les gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais le même Jésus qui nous a dit de tourner notre joue. Il sait quelque chose que nous ne savons pas. Et je vous assure, je me suis dit, Dieu est quand même fort. Parce qu'il s'est arrangé pour me parler et me restreindre avant de libérer les informations supplémentaires. Peut-être qu'après les informations supplémentaires, je n'aurais pu rien entendre. Vous savez, quand vous êtes... Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à faire le choix d'aimer. Enlever le vêtement de justicier. C'est justicier ou de justicier? Enlever ce vêtement. Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Je veux vous encourager à avoir le cœur de Dieu. À prendre du recul. Avant de commencer à réagir. Avant de commencer à parler en tel et en tel et en tel et en tel et en tel. Écoutez le cœur du Père. Parce que s'il avait agi en justicier contre nous, nous n'aurions pas d'espoir. Mais dans sa justice, il a agi avec amour. Vous êtes dans 1 Corinthiens 13. Regardez ce qui est merveilleux dans ce passage. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Dans certaines traductions, rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal dans certaines traductions, il ne garde pas la mémoire du mal, le registre du mal que les gens leur ont fait. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, ou il persévère en tout. L'amour ne meurt pas. Maintenant donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Vous avez entendu que la plus grande des trois, c'est l'amour. C'est ce que nous avons lu au début. Qu'est-ce qui nous aide? Nous avons 15 points ici. C'est la patience, la bonté. La bonté qui est faire, c'est agir avec bienveillance, avec gentillesse. Agir avec bienveillance, avec gentillesse. C'est être quelqu'un qui n'a pas d'envie dans son cœur contre les autres, qui n'est pas amer à cause de ce que les autres possèdent. Et vous savez, même dans l'église, on peut être envieux. On peut être envieux. Mais quand on aime les gens, on n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'humilité n'est pas orgueilleux.
Quand vous voyez des gens qui sont toujours prêts à se vanter de ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils ont accompli, ce ne sont pas des gens qui ont de l'amour. Oh! Rien d'inconvénient, rien de malhonnête. Quand on aime, les gens ne cherchent pas à les frauder. On ne cherche pas à les piller. On ne cherche pas à faire des choses qui ne sont pas appropriées ou à parler d'une manière non appropriée. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ça, c'est ton point qui nous permet de bien déterminer si nous marchons dans l'amour ou pas. Ce que vous proposez, et ça va aider l'autre ou il n'y a que vous qui allez être aidé. Ça va être avantageux pour vous, mais et les autres. Lorsque nous aimons, nous ne soupçonnons pas le mal. Nous ne sommes pas en train de garder un long registre de tout le mal que les gens nous ont fait. Alléluia. Mais vous n'êtes pas autorisé non plus à dire aux gens, non, oublie ça, oublie, c'est fini. Parfois, les hommes font ça à leurs épouses. Parce que les femmes ont le don de mémoire. Donc, il s'est passé quelque chose il y a 15 ans, il a demandé pardon. Et aujourd'hui, on ressort cela. Quand on aime, on ne ressort pas les choses. Ah bon? Mais comment il va changer? Dieu va le changer. On ne ressort pas, on continue les choses. Mais les frères aussi ont ce don d'oublier vite. Donc, ils ont fait quelque chose, la semaine suivante, oui, mais quand même, la semaine dernière, tu vas dire, oh, écoute, c'était la semaine dernière, oublie, c'est fini. Oh, mais la personne qui a mal ne peut pas oublier si facilement. Et quand on aime, on comprend. Mais de l'autre côté, quand on aime, on ne va pas continuer à soupçonner le mal. Continuer à garder la liste. Écoute, oui, mon enfant, va chercher mon cahier. Regarde. C'est marrant en 2010. 2010, regarde. Janvier, février, mars, avril. 2011, 2012, jusqu'à 2023, tu vois tout ce que tu m'as fait. J'ai noté, parce que je savais que tu allais oublier. Regarde. Tu vois? Alors, 2015, alors là, c'était l'année. Hey, regarde, 5 pages. 5 pages. Et là, je n'ai même pas développé, j'ai juste mis les points. 5 pages, regarde. Bon, 2016, c'était amélioré. Il n'y a que 3 pages. 2017, oui, c'est mieux, il n'y a que 2 pages. Et alors, 2018, il y a eu un relâchement. On est encore revenu à 5 pages. Tu vois, ce cahier entier, c'est le registre de toutes les doléances que j'ai vécues dans ce mariage. Non, s'il vous plaît. Dites à quelqu'un, pardonne. 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 L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, n'est-ce pas? Mais se réjouit de la vérité. Nous voyons quand il n'y a pas d'amour dans l'Église, comment les gens sont prêts à croire des choses bizarres. Beaucoup de gens perdent la foi parce qu'ils croient n'importe quoi. Tel frère l'a dit, oui, mais tu sais ce que Béa a fait aujourd'hui? Elle a dit ça. Ah bon? Mais comment ça? Les gens se réjouissent de l'injustice. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, ça fait leur plaisir. Comme s'ils attendaient. Moi, depuis le temps que je me dis ici que c'est pas normal, il n'y a que moi qui pense ça. Dès qu'ils ont quelqu'un d'autre, oh! Ils font une alliance de mal. On se réjouit de ce qui est bon, on se réjouit de la vérité. L'amour pardonne. Dites à quelqu'un d'autre, pardonne, s'il te plaît. 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 Vous savez, il y a des gens qui sont forts pour pardonner. Mais il est important pour nous de comprendre que les gens pardonnent, pas parce que ce que nous avons fait n'est pas grave, mais parce qu'ils ont de l'amour dans leur cœur. Et beaucoup de gens détruisent des relations parce qu'ils sous-estiment la gravité de leur offense à cause du pardon de l'autre. Chacun doit se repentir.
Si vous ne vous repentez pas juste parce que l'autre personne vous a pardonné, Dieu ne vous a pas encore pardonné. Parce que le pardon de la personne et le pardon de Dieu, ce n'est pas la même chose. Pour recevoir le pardon de Dieu, nous devons nous repentir. Vous me suivez? Ah, quelqu'un n'a jamais entendu ça. Que Béa peut vous pardonner et Dieu peut ne pas vous pardonner. Parce que ce n'est pas Béa qui détermine si Dieu pardonne ou pas. C'est Dieu qui détermine si Béa pardonne ou pas. Elle a l'ordre de pardonner parce que l'amour pardonne. Vous savez? Mais quand on est face à un Dieu saint et qu'on a enfreint ses lois, on doit lui demander pardon. Il n'a pas dit, oh, ça va maintenant, tout va bien, tout va bien. Non, c'est bon, c'est bon. Parce que vous parlez de quelqu'un dans notre famille qui avait fait des choses graves. Et elle a dit, je lui ai dit, mais il faut que tu demandes pardon. Et lui, c'est le sens inverse. Il faut que tu appelles cette personne et lui demandes pardon. Non, non, j'ai demandé à Dieu de toucher son cœur. Est-ce que vous savez que ça, ce n'est pas demander pardon? J'ai demandé à Dieu de toucher son cœur, donc je ne vais pas lui en parler. Ce n'est même pas je demande pardon à Dieu, c'est que je demande à Dieu de toucher son cœur, parce que Dieu n'est pas concerné par cette affaire. Quand vous offensez quelqu'un, vous offensez le Seigneur. Je ne dis pas quand quelqu'un est offensé, je dis quand vous offensez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont offensés sans avoir été offensés. Madame peut être offensée ce matin, vous dites pourquoi pasteur s'est tenu devant moi et elle a parlé comme ça, comme si j'étais la seule personne ici, comme si je sais que c'est contre moi qu'elle prêchait. Il y a des gens qui sont suffisamment égoïstes, suffisamment orgueilleux pour imaginer qu'un pasteur se tient devant la salle et c'est à eux qui parlent. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui ont l'audace de penser que pasteur a dit ça, c'est à cause de moi. Si vous pensez, venez me voir tout de suite. Comme ça, si je le pense vraiment, je vais pouvoir vous le dire comme je le pense. Parce que quand je prêche, c'est sûr que je ne le dis pas comme je le pense. Mais quand je suis avec vous, là, je mets le paquet avec amour. Alléluia. Et pour tous ceux qui vont devenir pasteurs, vous ne pouvez pas avoir peur des gens. Vous devez être délivré de la peur des humains. Donc, s'il vous plaît, l'amour pardonne, mais n'abusez pas. Ne dites pas, oui, mais il doit pardonner. Non, après tout, l'amour pardonne. Il va pardonner, mais Dieu ne va pas vous pardonner parce que vous êtes arrogant. Est-ce que vous comprenez la différence? N'essayez pas de manipuler les gens parce que vous savez qu'ils sont censés pardonner. Même s'ils pardonnent, ça reste encore marqué contre vous parce que vous n'êtes pas repentis. Vous savez? Vous savez? Est-ce que vous savez, il y a une femme, j'ai appris qu'elle est décédée maintenant, mais elle était venue une fois à Bauhaus et pendant que je priais avec elle, elle me parlait, et le Seigneur commençait à me parler d'elle, il m'avait dit, elle devait aller voir certains serviteurs de Dieu et leur demander pardon. Je lui ai dit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Amazing. Ce qui ne veut pas dire que ces gens ne lui ont pas pardonné. Parce que si c'est des gens qui ont de l'amour, ils ont pardonné. Mais Dieu estimait qu'elle devait demander pardon. Et elle l'a fait. Et elle était heureuse et soulagée. Donc, ne faites pas l'économie de la repentance en disant que l'autre est dans l'obligation de pardonner. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. En plus, ce n'est même pas notre propos, mais quelqu'un a besoin de l'entendre. Mais quant à vous, s'il vous plaît, pardonnez. Il y a des gens qui ne vont jamais vous demander pardon. Pardonnez quand même. Parce que le pardon, c'est vous. Le châtiment, c'est eux. Est-ce que vous me suivez? Pardonnez. Il faut pardonner. Ok, nous terminons avec l'amour croit tout, la foi, l'espérance, le fait de persévérer. Et ensuite, l'amour est éternel. Tous ces points, bien-aimés, ne veulent pas dire qu'on se fait avoir par les autres. C'est la force de Dieu qui nous permet de dépasser les situations, de dépasser la douleur, de dépasser la peine, qui nous restaure et nous guérit quand les gens nous ont fait du mal. Parce que nous avons choisi de marcher dans l'amour.
Et je vous assure, il y a des spécialistes, des faiseurs de mal professionnels. Mais nous pouvons pardonner. Dites-nous, nous pouvons pardonner. Et nous devons pardonner. Vivre libre de toute amertume. Au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever, nous allons prier.